crois que une réunion de bureau avec les anciens blocs politiques pour que vous planifiez sur la séance de demain, séance plénière. Pour qu'on ait une formation de commission, puisque les commissions y a formé après que le bureau a inscrit le bloc politique en séance plénière. On attend d'abord la séance de demain pour que vous inscrit le bloc politique, nouveau bloc ou même bloc crasé, et que pour être capable, à partir de formation de nouveaux blocs, pour déterminer comment vous allez répartir les commissions. Moi-même, moi pas fait partie d'aucun bloc politique, puisque l'ancien bloc auquel mon appartenu est écrasé, c'est GPI. Donc en attendant, moi été comme étant un non apparenté, et je vais écrire au président une correspondance pour l'informer de situation en Assemblée des députés. Donc je reste à la disposition de l'Assemblée. Je participerai au débat et à toutes les séances de l'Assemblée, donc comme député à part entière. Et vos commissions affaires sociales, vous avez dirigé? Les commissions sont renouvelées chaque année, les bureaux des commissions. Donc on attend les discussions, ça va dépendre nous connaissons qu'en démocratie et surtout à l'Assemblée parlementaire, à la Chambre des députés, c'est le principe de la majorité. Le principe de la démocratie, c'est la majorité. Donc après que la majorité aurait fait valoir son droit, donc on saura quelle commission présider ou pas. Mais en attendant, on reste à la disposition de l'Assemblée pour toute éventuelle discussion par rapport à la présidence de n'importe quelle commission de notre compétence en fonction de gens qui comprennent l'Assemblée. Député, étant député, est-ce que vous sentez pendant parler des blocs, vous sentez qu'il y a des nouveaux blocs qui vont venir, ou bien des blocs qui vont craser? Comment vous voyez cela? Moi, je crois les situations obligées qu'il y ait soit qu'il y ait des changements de nom dans les blocs, puisqu'il y a des blocs qui ont intégré de nouveaux, qui ont récupéré de nouveaux membres. Et comme ça, tout un bloc qui a renforcé, même Dakadi, il y a un bloc qui, même définitivement, son bloc qui va exister, c'est le GPI. Son bloc qui a gagné 11 députés là-dedans et majorité là-dedans, ils ont répartis à travers d'autres blocs politiques. Donc, je ne sais pas quoi le bloc ça capable de faire surface. Donc, je suis 10 années à gagner au moins un bloc en moins à la Chambre des députés. Moi, pour on est plutôt l'idée qu'il n'y ait pas plusieurs blocs, qu'il y ait un bloc de la majorité et un regroupement des blocs de la minorité. De sorte que nous autres de la minorité, quel que soit bloc KNTA, nous regroupons ensemble et nous connaissons à l'Assemblée et la Chambre des députés, il y a deux blocs politiques. Un bloc majoritaire et un bloc de la minorité qui est capable de venir avec des tendances variées, mais qui a pris des positions communes par rapport à la situation pays. Mais quelle autre commission souhaite intégrer là? Et je rappelle qu'en 48e législature, j'avais présidé avec brio la commission économie et finances et c'est ça qui m'a notoriété dans le pays. Moi, j'ai toujours aimé présider la commission économie et finances, mais moi, je dire qu'à la Chambre des députés, on ne fait pas valoir la capacité, la compétence, on fait valoir plutôt le principe du nombre, le principe de la quantité. Nous autres, nous faisons partie de la qualité de la minorité qualitative, donc on fera valoir encore notre point de vue, mais il reste au bureau et au groupe majoritaire de décider le choix et la distribution des commissions. Moi-même, j'ai souhaité que arrive sur le principe placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. En occasion de notre parlementaire, ça, dans le niveau chambre députés, nous prenons le travail, disons, bureau d'abord, assemblée ensuite prenons le travail avec l'exécutif pour nous définir l'agenda parlementaire pour l'année. Dans cet agenda, moi-même personnellement, je reconnais que ça va le gagner. C'est sûr que dans l'agenda l'année dernière, il y a un point qui peut être fini, nous allons travailler sur eux. L'exécutif va définir priorité, nous-mêmes nous allons établir le cadre de travail là. Mais nous-mêmes, dans la vérité au PL et alliés, il y a un bagage qui préoccupe nous en pile. Ce qui préoccupe nous, c'est que tu as une élection indirecte qui n'a pas jamais fini l'année dernière. Tu as une résolution du Sénat qui t'a fait exécutif la camper sur eux. Nous pensons l'important pour nous sauver le processus démocratique là. Et surtout pour nous continuer avec l'idée de décentralisation qui fait pour tourner charnière l'État nous besoin de construire. Nous pensons l'impératif, l'important pour l'exécutif là avec CEP en point de disposition nécessaire pour nous reprendre l'élection. Parce que ce n'est pas normal. Presque un an après l'élection de base, de fait l'élection collectivité, l'élection indirecte a continué, ils ont campé dans la route et jusqu'à présent, le monde qui était commencé, qui était élu déjà pour l'Assemblée municipale pour reprendre ça. Et pour qu'il y ait une autorisation pour fonctionner, ça a paralysé tout le système. On a fait appel à l'exécutif là. On a fait appel à CEP pour gagner une disposition nécessaire qui pour prendre pour l'élection.
Nous-mêmes, dans la Chambre des députés en tout, nous avons un agenda législatif pour nous est-ce que nous ne pouvons pas porter point ça dans cet agenda. Parce que c'est un impératif pour nous construire l'État, il faut nous construire à partir de la base. Or, la base, dans la structure de l'État, nous gagnons, c'est les collectivités territoriales et les assemblées qui doivent en découler. Nous déjà dans un espace que nous avons dit il y a des changements qui sont annoncés. Et ces changements, c'est que ça un nouveau bureau, vraiment avec des nouvelles têtes, presque. Et de là, c'est la bataille pour enregistrement des blocs. Moi-même, comme vice-président du bloc GPS, groupe des parlementaires pour la stabilité, et nous attendons à ce que il y ait des changements. C'est Goumé Kounia pour renforcer le bloc politique, puisque la bataille avec les commissions pour prendre qui moun k'ap gen telle commission telle autre, ça dépend du renforcement bloc et tout. Mais année ça sont année déjà spéciale, c'est une année en politique côté troisième année mandat parlementaire, c'est une année décisive en termes de négociation, en termes de contrôle du pouvoir politique. Donc c'est une année nous pouvons gagner un pile de travail sous table déjà qui attend. Non, par exemple, maintenant, est-ce que le bloc GPS que vous avez tenu, est-ce qu'il va prendre coup par rapport avec. Donc, et non seulement dans la confirmation, dans l'enregistrement, est-ce qu'il n'y a pas des désinscriptions qui fait? Et non, écoutez, nous assemblée politique, nous parlons les coups, par exemple, un collègue fait choix quitter un bloc, aller dans l'autre. Donc, comprendre que c'est une bataille d'intérêt sous table, regarder qui bloc qui est plus structuré, qui bloc qui offre beaucoup plus d'alternatives, beaucoup plus d'ouverture politique, tout ça la donne. Mais par contre, les collègues de GPS, nous gardons les mêmes positions. Nous c'est un bloc d'équilibre et nous faisons travail, Jean pour nous faire. Et au contraire, nous avons une grosse possibilité pour nous renforcer le bloc-là, pour nous passer à une vingtaine de députés et pour nous avancer. Et c'est ce renforcement qui va nous possibilité, plus possibilité pour nous aller, capacité, je dirais, de négociation avec les autres blocs des parlementaires et avec des groupes du Parlement. Quoi. Donc, GPS, mais même si nous, ce groupe d'équilibre, ce groupe intermédiaire qui existait entre blocs majoritaires et blocs minoritaires, nous toujours gardé en ligne. Et là, cette année encore, nous avons des dossiers pour nous continuer à voter et des dossiers qui d'intérêt, vraiment d'intérêt national. Par exemple, les dossiers de contrôle du gouvernement, côté nous prenons un dossier contrebande que nous avons avancé avec elle. Les dossiers concernant la fonction publique territoriale, c'est un dossier qui est très important pour nous dans la question de la décentralisation. Ensuite, nous avons des dossiers qui intéressent nous pour une modification dans le budget république là pour que question caravane dans l'entrée dans le budget et prend forme capable de mettre sous les un montant qui pour financer caravane là. Mais il y a des commission en fonction de compétences où nous avons joindre les députés de honnête. On comprend que c'est la triste réalité dans les assemblées politiques, bloc malheureusement fort souvent ils pas formé avec compétence et qu'on demande qui est ce monde qui gagne telle possibilité ou bien qui fait partie du groupe bloc là et que c'est la décision du plus grand nombre ici. Donc nous pas basé vraiment sur un plan qualitatif pour joindre qui est ce monde qui est capable de représenter telle commission. Mais par contre, nous sommes intéressés aux commissions de finances pour nous travailler service nous puisque c'est spécialisation nous intéressés à la commission collectivité territoriale là que nous capables de travailler soit comme monde qui dans bureau commission ça ou bien comme membre bureau de façon nous capable un travail qui est efficace capable de faire honneur à la chambre des députés.
C'est avec joie que nous anticipons un avenir où les Haïtiens des départements du Nord et du Nord-Est pourront profiter de 5 millions d'arbres additionnels dans quelques-uns que nous planterons aujourd'hui. Alors, quand vous retournez à vos bureaux pour parler de ce nouveau projet avec vos collègues, j'espère que vous partagerez avec eux ces deux appels à l'action. Parler, c'est facile. C'est l'action qui compte. Premièrement, nous devons travailler ensemble pour que les communautés locales s'approprient des activités de reboisement. Ce n'est pas seulement nous dans cette chambre. Nos efforts ne sauront être durables sans le soutien et la participation des citoyens haïtiens qui dépendent le plus de l'environnement naturel pour subvenir à leurs besoins quotidiens. C'est pourquoi je suis si heureuse de voir les entreprises locales et les écoliers faire partie de l'événement d'aujourd'hui. Car c'est vous qui serez non seulement des bénéficiaires, mais aussi des gestionnaires de ce travail, longtemps après la fin du projet. Deuxièmement, et peut-être le plus important pour notre succès à long terme, est la bonne gestion des ressources naturelles d'Haïti. La santé et la longévité de ces ressources dépendent de l'engagement de nos homologues du gouvernement d'Haïti à gérer les arbres de manière durable et à construire un solide réseau de services environnementaux pour les communautés locales. Je suis reconnaissante de la présence aujourd'hui de ceux qui soutiennent la conservation de l'environnement et notamment de l'appui du ministre Georges. Cette participation reflète la nature intersectorielle de ce travail et l'importance du leadership haïtien dans la création d'une Haïti boisée. C'est à nous de créer notre monde. Créons donc un monde boisé et en bonne santé. Comme dit le proverbe haïtien, je vais essayer. Si vous gagnez yon sous cap bas ou de l'eau, pas couper pied bois beau côté. Ça va? La prochaine fois, je vais essayer de faire tout en créole. Je crois que nous sommes tous solidaires dans l'objectif de protéger les ressources vitales de l'environnement naturel d'Haïti et je suis fière de me joindre à vous aujourd'hui pour appuyer cette vision. Merci. Et maintenant, comme dit un proverbe chinois, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Cérémonie officielle du lancement de cet important projet de reboisement de 40 millions de dollars américains sur 5 ans que l'USAID entend mettre en œuvre avec le ministère de l'Environnement en vue d'accroître le couvert forestier et le couvert végétal pérenne dans les départements du Nord et du Nord-Est d'Haïti, au fin d'améliorer l'offre de services environnementaux en appui à la sécurité alimentaire et à la résilience au profit de la population haïtienne vivant dans ces deux départements. Je voudrais vous transmettre ici les chaleureux encouragements du président de la République, son Excellence Meusser, que ce projet sied bien et s'incruste particulièrement dans ce grand effort national impulsé par le président de la République pour organiser le pays en territoire
viable, compétitif et porteur de dynamique de développement territorial durable. Dans cette optique, j'en profite pour féliciter l'USAID, l'ambassade américaine et le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le peuple américain pour ce projet qui, à travers son exécution par la firme Kémonique, témoigne, s'il en était encore besoin, de preuves de l'engagement de la coopération américaine à être toujours à côté du peuple haïtien. De l'engagement de votre gouvernement, Madame la chargée d'affaires, à s'associer aux efforts du gouvernement haïtien à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et du bien-être du peuple haïtien.